Véronique et c'est vraiment excitant. Nous sommes avec Lydiane Saint-Onge. Lydiane, tu es une passionnée des voyages, du plein air. C'est un honneur parce que nous, ce qu'on aime, c'est que tu vis de ta passion. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours? Ben oui, je vais te l'expliquer avec plaisir. En fait, avant, il y a maintenant, je pense que ça fait 5 ans jour pour jour aujourd'hui. Oui, Wow, ça fait 5 ans que je suis une voyageuse à temps plein. Fait que, avant, j'étais courtière immobilière. Je travaillais comme une folle. J'étais vraiment stressée. Du genre de 80 heures semaine. Puis on dirait qu'à ce moment-là, je me définissais beaucoup avec les biens matériels. T'sais. Je rêvais d'avoir ma grosse maison, ma grosse voiture, puis un bon gros salaire aussi. Fait que j'ai eu ça assez rapidement et je me suis rendu compte que c'était définitivement pas ce qui me rendait heureuse. Puis que ça me laissait plutôt un vide intérieur. Puis que je me suis rendu compte assez rapidement que je comblais mon bonheur par quelque chose de l'extérieur. Et j'ai toujours été très passionnée des voyages. Fait qu'à un moment donné, ça m'est venu un peu juste le goût de l'aventure puis de dire, mais mon Dieu, ma vie, il me semble qu'elle manque de sens puis que ce que j'ai vraiment le goût de faire, c'est de parcourir le monde puis de découvrir qu'est-ce qu'il y a à voir sur notre planète. Fait que le 23 octobre 2013, j'ai pris l'avion en direction des Philippines avec un aller simple. À ce moment-là, j'avais tout vendu et j'ai démarré une page Facebook juste avant de partir parce que tout le monde de mon environnement, c'est comme mes anciens collègues de travail, ma famille, mes amis, ils voulaient tout avoir des nouvelles. Puis j'étais comme, hey, je ne vais pas vous écrire par courriel, c'est pas vrai. Et en dedans de 4 jours, j'avais 10 000 abonnés. Fait que c'est devenu un peu viral malgré moi. Je suis partie avec mon cellulaire puis j'ai pris des photos comme ça, raconté mes petites choses. Puis je tripais à juste partager ça et garder une espèce de contact avec le Québec. Fait que j'ai continué à faire ça pendant 1 an, puis au bout d'1 an, j'ai eu les premiers appels de commanditaires, dont GoPro qui était le premier à ce moment-là. Puis s'en est suivi plusieurs autres commanditaires et une émission de télé, Évasion m'a appelé, m'ont dit « Ça te tente-tu qu'on te suive? Ça serait cool, on aime ta vibe, on aime comment tu voyages. » Fait que dès la 2e année, j'avais un petit revenu, puis j'ai fait comme « Attends une minute, je peux-tu gagner ma vie à voyager? Ça serait un peu bizarre. » Ça serait fou de penser ça, mais si c'est possible, je vais le faire. Et au final, ça a été possible et je fais encore ça. Ça fait donc 5 ans et j'en vis bien. Je vis pas aussi... Tu sais, je ne fais pas autant d'argent que je le faisais quand j'étais courtière, mais my God, que je suis heureuse et je fais ma passion. Puis ça, je pense qu'on peut pas rien demander de mieux. Je me sens riche. Riche de rencontres humaines, de découvertes du monde, de stimuler tous mes sens au complet quand je voyage. Fait que c'est... ouais, je remercie la vie à tous les jours, pour vrai. Le plus gros défi de ma vie en ce moment, c'est de trouver une espèce de balance. Une balance entre, oui, c'est ma passion, c'est aussi un travail. J'aimerais ça être présente aussi avec ma famille et mes amis. C'est comme un déchirement entre les deux, entre j'ai besoin de voyager, mais viscéralement, mais j'ai le goût aussi d'être avec ma famille et mes amis. Puis vois-tu, c'est un défi parce que ça a coûté mon couple. Fait que je vais être bien honnête avec ça. C'est ça, ça n'a pas été... c'est pas facile, puis ça ne le sera jamais. Être une grande voyageuse, ça amène des compromis, puis ça l'amène des compromis de toutes sortes. Et j'espère j'espère être capable de trouver une belle balance, puis de peut-être trouver la personne qui va accepter ce genre de choses-là, qui va accepter les voyages et tout le reste. Alors Lydiane, pour toi, ça représente quoi, les voyages? Les voyages, pour moi, c'est l'école de la vie. Donc, c'est ma façon. J'ai jamais été une grande fan de l'école en général. J'étais un petit peu trop hyperactive. Fait que pour moi, les voyages, c'est une façon de comprendre le monde, de me comprendre moi-même, puis d'apprendre plein de nouvelles choses. Fait que c'est mon université, mettons. Wow, j'aime ça. Et Lydiane, autour du monde, ton projet de vie, Ouais. est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Qu'est-ce qu'on retrouve? OK. Bien, Lydiane, autour du monde, ça a démarré juste d'un nom pour le plaisir, que j'avais juste le goût de me nommer comme ça parce que je partais voyager, mais ça a vraiment grandi. C'est devenu une immense communauté qui me suit autant sur Facebook que sur Instagram. J'ai aussi un site web où je mets un peu toutes les informations les informations importantes par rapport au pays que j'ai visité. Mais c'est aussi, j'ai des livres. Donc, j'ai fait un premier livre qui est un peu des bonnes anecdotes sur mes voyages, mais aussi un peu mon histoire. J'ai un 2e livre qui s'en vient. Je peux pas vous en dire plus, mais ça s'en vient. J'ai une boutique en ligne où je fais des produits de voyage et accessoires. J'ai une collection de vêtements qui s'en vient aussi. C'est vraiment trippant. Fait que, tu sais, c'est comme une sorte de mini PME où je donne de l'information sur le voyage, puis je vends des accessoires, je partage mes découvertes, je partage mes photos. Fait que, tu sais, je suis passionnée de voyage, puis j'essaie de tout trouver les sphères qui correspondent au voyage, finalement. Fait que c'est ça l'idéal autour du monde. Et, dernière chose, c'est un peu ma mission, mais c'est de réunir. Réunir les gens parce que
j'ai une belle communauté sur les réseaux sociaux, puis on en parle tellement mal des réseaux sociaux, puis moi, je me suis dit, on peut faire de quoi de beau avec ça. Fait que j'essaie d'organiser des activités, des événements qui vont nous permettre de sortir de derrière notre ordinateur, puis se voir tout le monde ensemble, oser rencontrer des nouvelles personnes et faire des sports, puis être dans la nature. Fait que je fais des journées randonnées. Là, cet hiver, je vais faire des journées raquettes, ski de fond. Fait que c'est ça qui me fait triper, puis c'est de rencontrer ces gens-là aussi. Alors, Lydiane, est-ce que tu peux juste me dire un peu, finalement, ta mission? Qu'est-ce que tu souhaites partager auprès des autres à travers Lydiane autour du monde? Définitivement une ouverture d'esprit. Pour moi, je trouve que c'est vraiment important, que ce soit même dans notre quotidien à Montréal, à Québec, peu importe où, d'avoir cette ouverture d'esprit-là, d'accepter qu'il y a des différences, que les différences existent, puis de justement se dire, on embrasse ces différences-là, puis c'est ce qui fait la beauté de notre monde puis de notre planète. Fait que je pense que c'est ça que j'ai le goût d'envoyer comme message. Et deuxième message très important, le plein air, la santé, le sport, aller jouer dehors, s'amuser, puis aller jouer dehors. Et puis finalement, des projets à venir, de la nouveauté pour Lydiane? Le Népal, je m'en vais faire le camp de base de l'Everest. Il y a les gros voyages qui s'en viennent, dont le voyage en Chine pour la muraille, où on va faire 100 km sur la muraille de Chine avec la Société de recherche Le Cancer. À part de ça, on risque de faire d'autres séries web. J'ai un deuxième livre qui s'en vient. J'ai une boutique en ligne avec une collection de vêtements, plein d'accessoires de voyage. Et peut-être, éventuellement, un genre de café-boutique voyage. Ooh, OK. C'est à voir, c'est à venir peut-être. Je travaille là-dessus, je vois s'il y a une possibilité. On verra. Voilà, c'est vraiment... Tu pourras venir nous cuisiner des affaires vegan Oui. parce que ça va être un café vegan, for sure. C'est trop intéressant, vraiment. T'es débordée, Lydiane est débordée, Je suis débordée. mais passionnée. C'est ça qu'on Ouais. aime. Tu fais ce que t'aimes, puis tu nous le partages d'une façon vraiment attirante. On a le goût de voyager avec toi. Yay! Merci d'avoir pris le temps. Merci, c'est gentil.